Salut les vaillants doctorants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que les doctorants disent lorsqu'on leur demande « Que ferais-tu de différent si tu pouvais refaire ta thèse ?» Quels conseils donnerais-tu à ton toi du passé pour réussir ton doctorat plus efficacement? Donc si tu fais une thèse, cette vidéo est faite pour toi, car tu vas avoir les meilleurs conseils que les doctorants partagent, des conseils qu'ils auraient aimé savoir lorsqu'ils ont commencé leur doctorat. J'ai divisé ces conseils en 4 catégories: la gestion de la thèse, l'état d'esprit, le projet de thèse et les compétences. Nous allons commencer par la gestion de la thèse. Donc, beaucoup de doctorants disent qu'ils auraient aimé planifier bien plus. S'ils pouvaient recommencer, ils auraient aimé planifier les actions à accomplir, mais avant tout, planifier ce qu'ils veulent faire au long terme. Que veulent-ils accomplir au long terme? Définir ce qu'ils veulent faire de leur thèse, savoir à quoi les 3 ans vont ressembler, et définir des actions à faire chaque jour, chaque semaine, pour avancer vers ce doctorat. Je travaillerai moins d'heures. C'est une réponse que beaucoup de doctorants m'ont donnée. Qu'en fait, pendant le doctorat, tu as l'impression que tu dois travailler beaucoup d'heures. Et du coup, tu te retrouves à travailler 80 heures par semaine des fois. En fait, tu n'es pas productif la plupart du temps. Tu te retrouves à perdre beaucoup de temps et à diluer le temps. Donc, tu vas faire en 5 heures ce que tu peux faire en 1 heure. Tu es très peu productif car tu es toujours distrait en train de faire d'autres choses. Mais j'en parle plus dans d'autres vidéos. Donc, beaucoup de doctorants pensent qu'ils travailleraient moins. Ils ne resteraient pas jusqu'à 20 heures du soir. Ils ne travailleraient pas forcément le week-end. J'essayerais d'anticiper. Si je pouvais refaire mon doctorat, j'anticiperais bien plus. Je prendrais plus de temps à lire la littérature, à me renseigner sur le sujet, pour définir une bonne question de recherche, pour être sûr de chaque expérience que je vais faire. J'anticiperai car publier un article scientifique prend du temps, donc je m'y prendrai bien plus à l'avance. J'anticiperai en rédigeant bien plus tôt, car rédiger prend du temps. Je développerai les compétences bien en amont, dès le début du doctorat. J'apprendrai à rédiger. J'anticiperai tout cela, car à la fin du doctorat, on doit rédiger énormément. Donc il faut anticiper, développer la compétence pour lorsque tu arrives en phase de doctorat, être capable de rédiger. Je ne serai pas aussi actif dans la communauté. Donc il dit qu'il ne dirait pas oui à toutes les opportunités, mais qu'à la place, il sélectionnerait les plus importantes et qu'il se concentrerait davantage sur ce qui est essentiel, davantage sur son doctorat pour agir et finir son doctorat. Il dit qu'il se chargerait moins, qu'il ne prendrait pas systématiquement la responsabilité pour les choses qui ne sont pas sa responsabilité, qu'il ne participerait pas à tous les meetings, réunions, événements organisés par l'université, conférences, car ça prend beaucoup de temps et tu peux perdre le focus sur ce qui est essentiel pendant le doctorat. Je ferai moins de micromanagement, donc j'apprendrai à déléguer mes actions. J'apprendrai à partager les tâches, à laisser mes étudiants faire les actions au lieu de vouloir les contrôler et leur dire quoi faire. Je leur donnerai plus de liberté. On arrive au deuxième point, l'état d'esprit. La première chose que j'ai entendue de plusieurs doctorants, c'est qu'ils s'inquiéteraient moins. Ils ont beaucoup d'attentes en commençant le doctorat, mais en fait, c'est une grande désillusion. Car en fait, pendant le doctorat, il y a beaucoup de choses qui vont ne pas fonctionner comme prévu, ou pas aussi bien que prévu. Donc, on va beaucoup échouer, on va probablement enchaîner les échecs, on va avoir nos articles rejetés, beaucoup de résultats négatifs, le plan va changer. Et si échec après échec, on commence à s'inquiéter, on va vraiment ne pas se sentir bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au bout du compte, on va obtenir ce doctorat et on va y arriver. La plupart des gens y arrivent. Ne te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biler. Donc il faut pas se faire de soucis. Il faut se faire confiance, il faut être optimiste sur ses capacités d'y arriver. J'ai fait un article sur ce sujet sur mon blog Vaillant Doctorant. Donc l'étudiante en question dit que si c'était à refaire, je ne m'inquiéterais pas autant lorsque les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Car au final, on y arrive toujours. On arrive toujours à finir notre doctorat. Je dirais à mon superviseur que j'ai besoin de lui. Si c'était à refaire, je discuterais bien plus avec mon superviseur. Alors ça, c'est quelque chose que beaucoup de doctorants m'ont dit. On a besoin du superviseur car il a les compétences, il a le cerveau déjà construit, le cerveau déjà fait pour faire de la recherche car il fait ça depuis 10, 15, 20 ans. Toi, tu es nouveau, tu arrives, tu sais pas trop quoi faire. Et lui, il te guide, il t'aide. Donc tu ne peux pas faire les choses seul. Tu as besoin de ce superviseur. Donc tu dois lui demander de partager ses conseils, sa sagesse. Car tous les superviseurs ne le font pas de eux-mêmes. Il faut aller vers eux. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Donc il faut aller voir le superviseur et lui dire « j'ai besoin de toi ». Le troisième point est le projet de thèse.
Je porterai mon attention dès le début sur un sujet principal. Ce que ces doctorants disent, c'est que dès le début du doctorat, ils vont prendre du temps pour bien lire la littérature et bien développer une bonne problématique de recherche, une bonne question de recherche. Et une fois que cette problématique est définie, ils se concentreront sur cette problématique au lieu de se disperser. Car se disperser fait perdre du temps. Si tu veux faire trop de choses, tu n'arriveras à rien faire. Donc il faut réussir à sélectionner et à travailler sur ce qui est essentiel pour y arriver. Le quatrième point, compétences. Je rédigerai dès le début et me formerai à la rédaction. Donc ça, je l'ai entendu de plus ou moins tous les doctorants que j'ai interviewés. Ils disent que rédiger, c'est une compétence qui prend du temps à développer. Et si c'était à refaire, il commencera à rédiger dès le début. Si tu veux gagner du temps sur la rédaction, j'ai fait un guide de la rédaction qui dure 2 heures et qui va donner toutes les bases pour apprendre à rédiger. Je t'invite grandement à aller le voir si tu veux apprendre à rédiger efficacement. J'apprendrai à lire des articles scientifiques correctement. Parce que lire des articles scientifiques est une tâche récurrente et cruciale pendant le doctorat. Voici quelques conseils venant des doctorants. Ne prends pas de notes, ne surligne pas toutes les phrases que tu lis. Apprends à scanner l'article rapidement pour récupérer l'information recherchée. Lis des articles lorsque tu as un objectif en tête, lorsque tu sais pourquoi tu veux le lire. Lis en détail seulement les articles les plus importants, les sections importantes. N'imprime pas tous les articles que tu veux lire. Si tu veux plus d'informations sur la lecture d'articles scientifiques, j'ai plusieurs articles sur mon blog et des vidéos sur ma chaîne YouTube que je t'invite à aller voir. Et toi, que ferais-tu de différent pendant ton doctorat si tu pouvais recommencer? Est-ce que tu es d'accord avec les points mentionnés dans cette vidéo? Si oui, commente, sinon commente aussi pourquoi tu n'es pas d'accord. Et si la vidéo t'a plu, donne-moi un like et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.